Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous partager mes petites astuces pour consommer moins mais mieux durant les fêtes de Pâques. Si vous célébrez cette fête, bien évidemment. Si vous avez des enfants, vous savez que c'est une fête de toutes les tentations avec les rayons de supermarché et autres qui débordent de chocolat. Vous l'avez d'ailleurs vu, on ne peut pas toujours faire confiance aux marques leaders du marché du chocolat. C'est pour ça que je voulais vous proposer quelques petites astuces pour essayer de dépenser moins tout en gardant la magie des fêtes de Pâques pour les enfants. On peut arriver à faire de très jolies choses et ravir les petits gourmands sans forcément les ensevelir sous leur poids en chocolat. Pour réaliser la première astuce que je souhaitais vous proposer d'abord, il suffit d'avoir un bocal de récupération, de confiture ou peu importe, un petit morceau de tissu, une chute de tissu et un petit bout de ficelle. Pour le reste, il vous faudra acheter de la friture chez un chocolatier, la friture que l'on peut acheter en vrac et qui est d'excellente qualité. Peut-être un peu plus cher, mais franchement, mieux vaut consommer moins et de meilleure qualité que d'avoir beaucoup plus de chocolat de piètre qualité. Enfin, du moins, c'est mon point de vue. J'enferme la friture en chocolat dans le petit bocal de verre et tout simplement, je viens appliquer le petit morceau de tissu et je viens fermer cela avec une jolie petite ficelle. Mais on peut faire ça avec un élastique ou avec ce qu'on a sous la main. Et cela permet d'avoir des chocolats de qualité dans un petit bocal. C'est mignon et on peut le cacher dans le jardin au même titre que les œufs de supermarché. Sauf que là, on se régalera davantage. On peut les enfermer dans plein de petits pots différents et les parsemer dans le jardin. Ensuite, pour les plus petits, j'ai trouvé une alternative plus sympa. C'est un œuf de la marque Janod que j'ai trouvé sur la boutique en ligne C'est Bio et qui est un maracas, un œuf maracas. Pour la troisième petite astuce, j'ai acheté également sur C'est Bio une peinture pour colorer des œufs que j'ai fait durcir, mais on peut très bien faire un petit trou à chaque extrémité de l'œuf, souffler dans le trou et vider l'œuf avant de réaliser cette coloration. En fait, il suffit de faire bouillir de l'eau, d'ajouter le colorant en poudre et de faire cuire 5 à 7 minutes chaque œuf et recommencer l'opération avec les différents colorants présents dans le sachet. Ça permet d'avoir des œufs de couleur. Je trouve que pour un petit pique-nique, les glisser dans une petite boîte, les colorer, ça rend les choses un peu plus sympas. On peut s'amuser, si on les a vidés au préalable, à les décorer et à les cacher dans le jardin de façon à ce que les enfants puissent aller à la chasse aux œufs avec ces petits œufs-là. On peut même imaginer, par exemple, que le premier enfant qui rapportera 5 œufs décorés pourra avoir une surprise ou un petit panier garni ou autre chose. On peut imaginer des petites chasses au trésor. Je trouve cette idée plutôt sympa et en même temps, ça permet d'éviter d'acheter trop de chocolat. D'ailleurs, le coût des chocolats, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je trouve que c'est vraiment excessivement cher en grande surface pour la qualité du chocolat qu'on y trouve. On peut trouver des chocolats d'excellente qualité chez des petits artisans ou chez des chocolatiers ou des pâtissiers. Donc, pourquoi ne pas faire l'effort de consommer plus local? Ensuite, on peut réaliser des chocolats soi-même. Alors ici, j'ai fait fondre des pistoles de chocolat noir ou chocolat au lait. Évidemment, les enfants préféreront peut-être le chocolat au lait. Et on y rajoute un topping, des noix, des raisins secs, etc. Ensuite, on met ça au réfrigérateur et ça fait des petits mendiants au chocolat. C'est aussi délicieux avec un petit café, je vous le conseille. Pour terminer, on peut faire une petite chasse au trésor dans les arbres et y suspendre des petites suspensions qu'on peut réaliser nous-mêmes. Ça change un peu des œufs en chocolat et puis c'est des petites choses que les enfants peuvent garder aussi. Pour cela, rien de plus simple, on aura besoin d'un petit pompon de laine qu'on peut facilement fabriquer soi-même si on a des restes d'une pelote de laine par exemple, ou on peut en demander aux mamies, aux tatas, si elles tricotent. Et ensuite, avec les chutes de laine, on peut fabriquer soi-même un petit pompon en laine. Je vous invite à regarder des tutos sur YouTube, il y en a plein. Ensuite, il suffira simplement de découper une petite tête de lapin dans un papier un peu rigide et d'y dessiner un petit visage de lapin tout mignon. On peut également le faire aux enfants un peu plus grands qui ne croient plus aux cloches de Pâques ou aux lapins de Pâques ou peu importe ce que vous leur racontez, de façon à ce qu'ils préparent ces petits lapins eux-mêmes pour leurs frères et sœurs plus petits. Je suis certaine qu'ils seront très très fiers de pouvoir suspendre leur jolie réalisation aux arbres
Et les petits seront tellement contents de retrouver ces petits lapins suspendus. Voilà, on peut en faire de toutes les couleurs. Ça fait une jolie petite tribu de lapins. Et ensuite, on peut s'amuser à les cacher dans les arbres, dans le jardin. Nous, on organise un pique-nique avec mes beaux-frères, mes belles-sœurs, ma sœur. Et on s'amuse à cacher des petits chocolats de Pâques. Et ensuite, on partage un pique-nique sur l'herbe. C'est notre petite tradition. Vous le voyez, même Romy est jalouse et aimerait bien avoir un panier de chocolat garni. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse fort. Passez de très belles fêtes. Bye bye.